Pierre Bardet, bonjour. Bonjour. Alors les commerçants de Strasbourg ont adressé un questionnaire à tous les candidats et vous venez de distribuer largement un magazine avec leurs réponses. Estimez-vous peser ainsi sur le scrutin ? Nous sommes des premiers relais d'opinion. Vous savez, nous sommes en contact tout le temps avec les consommateurs. On a des échanges avec les consommateurs. D'ailleurs, regardez où est-ce que font la campagne les candidats. Sur les marchés, dans les magasins. Ça veut dire que c'est bien là où se passe la vie de la ville. C'est là où les candidats sont. Donc nous devions être partie prenante dans ces élections. Alors vos questions portaient évidemment sur le stationnement, la sécurité, les transports et le développement commercial. Êtes-vous globalement satisfait des réponses ? Écoutez, nous avons en grande partie, surtout sur les parkings, je veux dire que personne, à part les Verts qui sont toujours un peu timides, mais on a l'habitude, mais dans les autres candidats, tout le monde n'a pas rejeté nos propositions, bien au contraire. Donc de ce côté-là, nous sommes satisfaits. Et puis la majorité des grands candidats a répondu. Alors un candidat vous promet plein de parkings, un autre plus d'attractivité. Est-ce que vous allez appeler à voter pour un candidat ou laisser vos adhérents et vos clients juger eux-mêmes ? Ah non, les vitrines Strasbourg ne peuvent pas se permettre de donner un avis. On a posé les questions, on a les réponses, à chacun de faire son jugement. Voilà, mais nous, ce qui était important, c'est de poser les vraies questions, les problématiques, et d'avoir le maximum de réponses qui allaient dans le sens qu'on souhaitait, même si c'est pas du 100%, quels que soient les candidats. Alors justement, vous allez jusqu'à suggérer des emplacements pour de nouveaux parkings à Strasbourg, et vous allez même demander aux candidats de signer des engagements. C'est presque du chantage quand même. Ah non, c'est pas du chantage parce que je crois que tout le monde voit bien qu'il y a eu des places qui sont très belles, la place du Château, d'autres organisations, mais il manque réellement de l'accessibilité et des parkings. Tous les candidats sont d'accord avec ça. Alors nous avons, plutôt que de poser des questions, qu'est-ce qu'il faut faire, nous avons fait 2 propositions concrètes. Place de Bordeaux, place de l'Étoile, des parkings à côté de la station du tram, près du centre-ville, pour la place de l'Étoile avec l'accès par l'autoroute. Donc je dois dire qu'on a fait des propositions pragmatiques, elles sont bien accueillies, il y aura des études. Et puis nous voulons effectivement qu'entre les 2 tours, puisqu'il y aura des alliances, qu'on signe que les candidats qui seront pour les 2 tours posent à nouveau leur signature pour bien confirmer leur engagement. Alors vous l'avez dit, les commerçants sont des leaders d'opinion et même si les vitrines ne peuvent pas donner leur avis, les commerçants, eux, ne s'en privent pas. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent peser fortement sur le résultat d'une élection ? Je ne sais pas s'ils peuvent transformer l'élection, mais enfin, ils pèsent de tout leur poids parce qu'ils ont des discussions avec les clients consommateurs, ils ont leur famille aussi. 69% des commerçants, ce qu'on ne le pensait pas, votent à Strasbourg parce que s'ils habitent pas dans la boutique ou dans le sous-sol, ils habitent dans tous les quartiers de Strasbourg. 69% pèsent à Strasbourg, donc je crois que c'est un poids qu'il faut pas négliger. Et je pense que c'est important que les candidats s'expriment auprès des commerçants et du monde économique en général. Et de leurs employeurs et de leurs employés. Pierre Bardet, merci.